Bonjour, bonjour. En fait, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour partager avec vous quelques idées sur l'entrepreneuriat ou encore sur l'engagement à un objectif précis. D'habitude, on parle des prépas concours. Parfois, on parle de l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Et dans le domaine agricole, on a l'agriculture, on a l'élevage. Et tout cela rentre dans les objectifs qu'on se fixe. Parfois aussi, on parle des prépas concours, comment se préparer en concours, comment réussir en concours, comment préparer son objectif de vie, donc comment réussir à son projet de vie. Tout cela demande très souvent une bonne organisation, une stratégie bien préparée et parfois malgré tout, on est souvent sujet à l'échec. Et cet échec provient parfois de l'entourage, parfois des connaissances, parfois des membres de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes causes de l'échec. Bon, pas tellement les différentes causes de l'échec, mais d'où vient souvent notre échec. Les origines, les causes, oui. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Pour ceux qui sont de ce passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem, répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est du Cameroun pour un projet entrepreneurial. Je suis dans l'entrepreneuriat agricole et dans quelques jours, nous allons parler du projet concernant l'élevage. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur certains faits et aussi vous donner quelques conseils lorsque vous voulez entreprendre. Dernièrement, ici dans cette ville, il y a un jeune. Il peut avoir à peu près 28-30 ans, entre 28 et 30 ans. Et il m'a fait comprendre qu'il a lancé un carré de 50 mètres sur 50, c'est-à-dire 2500 mètres carrés de bananes plantains. Et lorsque son champ est arrivé au niveau de la récolte, lorsque les moments de récolte sont arrivés, ce sont les oncles, les grands frères, les tantes qui sont allés couper ces régimes de plantains. Il m'a dit qu'il n'a pas pu avoir 30 000 francs sur tous les 50 mètres sur 50 qu'il a fait, c'est-à-dire 2500 mètres carrés qu'il a fait pour la banane plantain. Et je lui ai dit, voilà donc les conseils que je donne dans ma chaîne YouTube. J'ai toujours dit aux jeunes, lorsque vous voulez entreprendre, n'utilisez pas le terrain familial, sauf si vous êtes sûr que personne ne peut empiéter à votre territoire. L'idée c'est soit de louer, soit d'acheter un terrain qui vous appartient pour que aucun oncle, aucun grand frère ne vienne réclamer bien après. Parce que lorsque vous êtes dans le terrain familial, il y aura toujours des intrusions. Toujours et toujours des intrusions. Il y aura toujours des personnes de la famille qui vont venir couper un régime par-ci, deux régimes par-là. Il y a les grands frères, les aînés, les tantes, les oncles. Toutes ces personnes-là vont venir se ravitailler dans vos champs, que vous le vouliez ou pas. Ça va se passer ainsi. Nous sommes en Afrique et il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas aussi évident que ça en Afrique. Parce que il y a des gens qui misent sur vous, les gens qui comptent sur vous. Et parfois même, si vous faites par exemple, vous entreprenez et qu'on voit que certains membres de votre famille voient que ce que vous êtes en train de faire peut mordre, ça peut marcher. Il peut même arriver à ce qu'on cherche à vous liquider, c'est-à-dire à finir avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des précautions, qu'il faut toujours s'éloigner le maximum possible des personnes qui peuvent être à l'origine de votre échec. Et parfois cet échec, lorsqu'on parle de cet échec, d'où provient donc cet échec-là? Très souvent, on a un entourage, parfois qui n'est même pas animé de mauvaises intentions, mais qui vous projette carrément ce qu'eux pensent, ce qu'eux vivent. Vous n'arrivez pas à garder l'argent parce que vos mains sont trouées. Ça n'a rien à voir. Là, il s'agit d'un problème de discipline. Très souvent, nous ne sommes pas disciplinés. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à épargner.
on n'arrive pas à gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent facile. Il y a de ça quelques jours, une personne est venue me proposer quelque chose pour devenir riche. Pour lui, devenir riche consiste à aller investir dans les paris. Il y a les trucs comme les jeux au hasard, investir là-dessus, investir sur les choses qui n'ont rien à voir. J'avais dit, il faut investir sur soi. C'est le meilleur investissement. Mais ces personnes-là, elles sont convaincues qu'il faut plutôt investir sur les paris, les jeux au hasard, et qu'il faut, quand on dit investir sur soi, c'est bien manger son argent, parce que c'est la seule chose qu'on part avec, bien boire, fumer, faire tout ce qui, ça dit, s'accorder les plaisirs de la vie en quelque sorte, en un mot. Or, ce n'est pas ça pour moi, investir sur soi. Investir sur soi, aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est de se former, c'est d'apprendre, c'est de payer les formations, c'est d'être optimal, c'est-à-dire de faire tout pour être parmi les meilleurs dans tout ce qu'on fait. Voilà, être productif. Aujourd'hui, les gens projettent sur vous ce qui sont à l'intérieur d'eux. Des paresseux. Ils se disent tout le monde est paresseux, tout le monde aime la facilité, tout le monde aime profiter. C'est-à-dire cupide, nous sommes, ces personnes-là pensent que tout le monde est cupide. Non. C'est-à-dire qu'on aime profiter là où on n'a pas travaillé. On aime venir récolter là où on n'a pas sémé. Et il faut savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas tous les mêmes. J'avais fait une vidéo où je vous disais, vous êtes des aigles, vous n'êtes pas des poules. Vous vous souvenez de cette vidéo-là? Aujourd'hui, je continue à le dire. Je continue à insister là-dessus, que vous êtes des aigles, vous n'êtes pas des poules. Et il faut savoir que lorsque vous allez vouloir entreprendre, lorsque vous avez un objectif, vous avez un projet, gardez ça dans votre cœur. Ne partagez pas toujours. Tout le monde n'est pas bienveillant. Et parfois même, les gens vous veulent parfois du mal pour rien. C'est-à-dire, c'est de façon inconsciente. Elles sont prêtes à projeter sur vous la frustration, à vous déclarer les choses qu'elles pensent être bien par rapport à vous. Tu ne peux pas. C'est impossible pour toi. Ça concerne les blancs. Ça concerne les autres. Ça concerne tel genre de tribu. Ça concerne tel genre d'ethnie. Alors que tout ça n'a rien à voir. L'humain, c'est l'humain. Ce qui a marché pour A peut aussi marcher pour B. Est-ce que B, par exemple, s'est suffisamment discipliné pour être comme A? Quel est le sacrifice que B a fait? Il s'est abstenu de quoi? Quels sont les plaisirs qu'il a dû abandonner pour pouvoir atteindre ses objectifs? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? À abandonner, par exemple, la bière, abandonner les plaisirs, comme on dit souvent, de la chair, pour pouvoir atteindre vos objectifs? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Voilà les sacrifices qu'il faut faire. Parfois, il faut fuir. Il faut s'éloigner de certains membres de la famille. Il faut s'éloigner de certains amis. Parce que parfois, c'est ça le prix à payer pour réussir à s'en sortir. Et ce prix-là n'est pas quelque chose de simple. Je ne veux pas vous cacher. C'est parfois très, très, très difficile de s'en sortir. C'est parfois très, très, très pénible de pouvoir s'en sortir. Je ne veux pas vous cacher. Certains amis, certains membres de la famille peuvent vous envier. Parfois, vous enviez même pour rien. Vous êtes parfois pour rien. Vous avez eu des dons naturels. C'est une grâce, si on peut dire. Vous n'abandonnez pas. Vous êtes optimiste et vous foncez. Mais le plus important, c'est de s'organiser et de vous préparer par rapport aux objectifs que vous avez. Réussir n'est pas un jeu. C'est un jeu. Et même si on le considère la réussite comme un jeu, ce n'est pas un jeu évident, ce n'est pas un jeu facile. Il faut se préparer, il faut s'organiser. Je ne veux pas vous cacher. S'organiser n'est pas une chose facile, ce n'est pas aisé. Parce qu'on doit parfois brusquer nos habitudes. On est dans sa zone de confort, on ne veut pas changer. Changer n'est pas facile, mais il le faut lorsqu'on veut réussir. Pour atteindre son but et ses objectifs, il faut se former, il faut se préparer. Aujourd'hui, on a la chance. On a la chance parce que le monde est devenu un village planétaire. On peut avoir l'information qu'à l'époque, il fallait aller dans les plus grandes bibliothèques du monde. Aujourd'hui, on a ces informations à notre portée. Nos téléphones portables nous aident. On a YouTube, on a Google, on a Facebook, on a Twitter, on a tous ces réseaux sociaux-là peuvent nous aider à accéder à la connaissance dont on a besoin pour pouvoir réussir, pour pouvoir se discipliner. Aujourd'hui, les cultures ne sont plus
les propriétés privées de certains privilégiés de la société. Ceux qui avaient accès à la connaissance, aujourd'hui la connaissance est à la portée de main de tout le monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour attirer l'attention de quelques personnes qui veulent s'engager, mais qui, chaque fois, traînent à cause de la procrastination. C'est-à-dire, on renvoie toujours à demain, à plus tard ce qu'on peut faire à l'instant. Le plus important, c'est de commencer. Quand on commence, on va finir. Je lui dis bien, la chose la plus importante, c'est de commencer. Si vous avez un projet, vous voulez entreprendre dans le domaine agricole, nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre et bientôt décembre. En décembre, c'est la période des fêtes. C'est la période où les gens vont aller au marché vendre les poules. Les gens vont vendre, par exemple, les canards. Les gens vont aller au marché. Actuellement, c'est la période où les gens se préparent pour lancer les poulets pour le mois de décembre. Décembre, il y a une fête. Le 25 décembre, il y a le 1er janvier. Nouvel an, la fête de Nouvel An. Tout le monde veut vendre quelque chose. Mais il faut être sage. Ne vous lancez pas dans ce sur quoi tout le monde se lance. Réfléchissez. Il y a quelqu'un qui a dit, réfléchissez et devenez riche. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de réfléchir et de bien cibler ce que vous aurez à présenter au marché. De bien cibler ce que vous aurez à faire pendant ce mois-là. Ne faites pas toujours ce que les autres font. Il y a un adage qui dit, les hommes descendent le fleuve. C'est un philosophe qui a dit, les hommes descendent le fleuve, les cadavres descendent plus vite et le sage remonte à la source. Les hommes descendent le fleuve, les cadavres descendent plus vite et le sage remonte à la source. Ça signifie quoi? Que si vous êtes là comme les hommes, tout le monde descend. Et les cadavres, ce sont ceux qui n'ont pas la force de pouvoir résister. Ils vont descendre plus vite que les hommes. Et puis maintenant, le sage remonte à la source. Je vois qu'on a beaucoup à se dire. Je vais arrêter cette vidéo aujourd'hui, comme ça. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez vous lancer, c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est maintenant qu'il faut commencer son projet. Il ne faut pas laisser quoi que ce soit vous décourager. Ne laissez personne vous dire c'est impossible. Il n'y a plus l'argent, c'est la période de crise, les temps sont difficiles. Non, il faut réfléchir sur comment je peux faire. Si les autres gagnent de l'argent, ça veut dire que moi aussi je peux gagner. Mais il faut gagner cet argent de façon propre. Il ne faut pas se compromettre. Il ne faut pas être esclave de l'argent. Il ne faut pas être esclave par rapport à l'argent. Il ne faut pas chercher à sacrifier les autres. Parce que les autres, vous n'êtes pas détenteurs de leur vie. Ne cherchez pas à faire du mal aux autres pour pouvoir progresser. On ne fait pas du mal. Tout le mal que vous faites tôt ou tard retournera contre vous. Regardez, quand je tends ma main comme ça, vous voyez, un seul doigt montre le devant. 3 doigts me regardent et un autre doigt dit les autres. Et vous voyez par exemple, ça, si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup d'autres choses. Voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous au cours de cette vidéo. Je voudrais attirer votre attention. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, Inch'Allah.